Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo, je vous propose de découvrir une montre vraiment sympa, qui est une montre de type plongeuse, et en fait qui est de la marque Oxygen Legend. Alors j'avais déjà testé un de leurs modèles il y a quelques mois, et je l'avais vraiment beaucoup aimé, et comme le test a bien fonctionné et que la marque était assez satisfaite, eh bien j'ai la chance de vous proposer un second test, donc de la Diver Legend automatique, une montre qui mesure 42 mm de diamètre, donc qui est assez imposante et qui est vendue à 369 euros. Et vous allez voir, elle est vraiment très très sympa. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors au niveau du packaging, comme pour beaucoup de marques, on va dire à prix accessible, c'est assez simple. On a une boîte qui par contre est assez élégante, les couleurs je trouve sont choisies avec goût. Donc on a un carton bleu foncé pour la surboîte, avec bien sûr la mention de la marque et du fait que c'est une édition limitée et numérotée, ce qui ajoute un petit peu de prestige. Et puis quand on enlève cette surboîte, on découvre donc une boîte en carton rigide avec une texture un petit peu, enfin qui fait un peu penser à du tissu dessus, c'est assez joli. C'est plutôt qualitatif, bien que ça reste très simple. Et puis toutes les impressions sont en argenté, donc ça fait assez joli. Et encore une fois, on a ce côté un petit peu luxe qui ressort. Et c'est vraiment sympa. Alors au niveau de l'intérieur, bah, c'est très très simple. On a juste un coussin assez moelleux, on a tous les papiers qui vont bien. Et puis voilà, c'est une boîte qui est très simple. Voilà, c'est très très basique, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Elle assure juste un bon transport et une bonne sécurité dans les camions et autres moyens de transport, ce qui est largement suffisant. Et du coup, je vais vous présenter la montre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voici la montre. Donc comme vous le remarquez, elle est plutôt simple. On a un boîtier qui est en acier inoxydable moderne, donc, qui est plutôt épais, qui fait, on va dire, environ 11 mm d'épaisseur, donc ce qui lui donne un petit côté un peu massif. Les assemblages sont très très bons, là-dessus il n'y a vraiment rien à redire. Comme sur le modèle City, ici c'est une très très bonne surprise. Et ce qui est vraiment très sympa sur ce modèle, c'est qu'en fait les détails sont très soignés. On a par exemple la couronne ici de réglage sur la droite qui en fait paraît de l'étoile de la marque, donc l'étoile du logo Oxygène, ce qui est assez sympa, ça ajoute un petit peu de charme à l'ensemble. On a un cadran qui est entièrement noir. Alors à la vidéo j'ai un petit peu de mal à vous le montrer, mais la lisibilité est vraiment excellente. Toutes les informations sont très claires, de toute façon c'est une plongeuse, donc l'affichage est à peu près toujours le même, à quelques détails près évidemment. On a un double dateur ici, donc jour plus date, ce qui est assez intéressant, comme sur la Seiko automatique que je vous avais présentée il y a quelques temps. Et puis on a cette lunette noire ici tout autour, qui est vraiment élégante, elle n'est pas trop chargée de détails. Et puis alors petit clin d'œil justement à la marque avec le symbole de l'étoile ici à 12 heures, qui représente aussi le point de départ de la lunette. Alors d'ailleurs, je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert une lunette sur une montre de plongée. Alors en fait, une lunette est dite rotative, donc c'est-à-dire qu'elle tourne forcément. Et sur certaines montres, elle est bidirectionnelle, donc elle peut partir dans les deux directions. Ici, elle est unidirectionnelle, donc en fait, elle tourne comme ceci. Et en fait, en déplaçant cette lunette comme je le fais en ce moment, on va déplacer le point d'origine de la mesure du temps. Alors, en fait, c'est utilisé pour la plongée et c'est simplement pour savoir depuis combien de temps on est descendu sous l'eau. Alors, si je choisis de le mettre ici, en fait, à 45 minutes, et que mon aiguille des heures atteint les 45 minutes, en fait, je vais pouvoir faire le calcul et en déduire le temps que j'ai passé sous l'eau. Alors, c'est assez malin. Après, là, très clairement, je pense que c'est surtout pour l'attrait visuel que ça ajoute, et puis pour respecter aussi les standards des montres de plongée. Après, moi personnellement, je vais pas m'en servir parce que de toute façon, je ne fais pas de plongée sous-marine. Mais voilà, c'est assez joli, c'est très bien assemblé. Comment dire, la rotation de la lunette se fait très bien. On n'a pas l'impression qu'elle va nous rester dans les mains, ce qui est un excellent point. Et puis, en ce qui concerne le verre, c'est un verre qui est légèrement bombé. Plutôt assez épais d'ailleurs, donc pareil, on n'a pas peur de le casser du tout. Et donc ça, oui, c'est un verre minéral aussi. Comme je disais tout à l'heure, donc la montre est livrée en fait avec un mouvement automatique, c'est la particularité de cette petite plongeuse. Et en fait, on peut apercevoir justement le mouvement automatique à l'arrière ici.
Alors c'est un mouvement automatique de la marque Miyota, donc c'est un très très grand constructeur japonais, et qui est spécialisé dans la fabrication de mécanismes manuels ou automatiques pour les montres. Euh, c'est assez bien parce que du coup, c'est des mécanismes qui coûtent pas forcément très cher, ce qui permet de proposer une montre qui reste quand même à un prix abordable. Il faut savoir qu'elle est vendue à 369 euros. Et puis voilà, qui a une bonne précision, qui a une bonne durée de vie, et qui en plus de ça est très fiable. Donc sur la face arrière, on retrouve ce mouvement avec voilà, la masse oscillante qu'on peut voir bouger, hein, évidemment, comme sur toutes les montres automatiques. Et puis tout autour ici, on a toutes les mentions voilà, habituelles avec l'étanchéité. Alors habituelle oui et non en fait, parce qu'ici on a aussi une mention du fait que c'est une édition limitée. Et voilà, moi j'ai le numéro 212 sur 999. Donc elle est étanche à 100 M, donc 10 fois la pression atmosphérique en fait. Donc voilà, vous pouvez plonger sans souci avec. Et puis voilà, toutes les mentions classiques. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais le gros avantage aussi de ce mécanisme-là, c'est qu'en fait vous pouvez le remonter à la main. Vous pouvez utiliser la couronne de réglage ici pour le recharger, on va dire. Et ça c'est vraiment intéressant dans le sens où habituellement pour recharger une montre automatique, en fait il faut la porter au poignet, et c'est en secouant la montre et en faisant tourner justement cette masse oscillante qu'elle va se recharger, entre guillemets. Et en fait, l'avantage ici, c'est qu'en tournant cette couronne, vous pouvez directement la redémarrer et ainsi faire partir le mouvement de la trotteuse. Alors c'est assez intéressant, je pense que c'est un très bon choix d'avoir choisi ce mouvement-là. Et du coup, c'est voilà, un gros atout d'avoir choisi Miyota. En ce qui concerne la montre en elle-même et le boîtier, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Et par contre, je vais vous parler un petit peu du bracelet qui est vraiment très surprenant. Moi, je l'adore et très honnêtement, c'est dans toutes les montres que j'ai eues fournies avec des bracelets, on va dire d'origine. Donc je ne parle pas des bracelets que j'ai achetés à part, qui en général sont de meilleure qualité, mais celui-ci, il est vraiment très très beau. Il fait voilà, sa texture un peu brute, vous voyez, avec quelques éraflures, que je ne les ai pas faites, hein, c'est vraiment du cuir brut. Il est très légèrement brillant, mais vraiment c'est extrêmement léger. Il est qualitatif, c'est assez impressionnant. L'avantage aussi, c'est qu'on a pas mal de perforations. Et puis en fait, là où c'est assez rigolo, c'est sur l'autre partie, où en fait on a les boucles pour l'attache du bracelet, qui sont les mêmes boucles que l'on retrouve sur les bracelets NATO. Alors c'est assez intéressant et intelligent, parce que du coup elles sont fixes et le bracelet vient bien se glisser dedans. Et à aucun moment on se retrouve avec une montre qui fait ça, ou qui se déplace à son poignet. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Les petites surpiqûres un peu écrues sont bien qualitatives aussi. On sent que c'est du costaud et que ça risque pas de casser rapidement. Et puis voilà, la boucle en elle-même, elle est toute simple. Il y a juste la petite étoile de Oxygen Legend ici qui est gravée en haut. Et voilà, donc au niveau du bracelet, c'est un sacré coup de cœur. Je suis vraiment très fan. Et du coup, en parlant de ça, je vais vous parler un petit peu maintenant du confort. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet. Alors en fait, je vais un petit peu répéter ce que j'ai dit avant, mais c'est pas très grave. Au niveau du confort, j'ai rien à dire. Le bracelet en lui-même est une excellente surprise. Il est assez rigide, mais il s'adapte très bien sur mon poignet en tout cas. La montre a des proportions qui sont assez intéressantes. Donc elle mesure 42 mm de diamètre, hein, pour rappel. Et elle est plutôt légère dans l'ensemble. Elle a un poids qui inspire confiance, mais voilà, elle n'est pas très lourde, contrairement à la AV8 par exemple que je vous avais présenté précédemment, qui elle avait vraiment un poids élevé. Ici, on est quand même sur une montre qui est d'un poids modeste. Comme je disais aussi, elle est très facile à lire, donc ce qui la rend vraiment parfaite pour la vie de tous les jours, on va dire. Alors voilà, au niveau du confort, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et du coup, on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti! Alors pour conclure avec cette Oxygen Legend de Diver automatique, en fait c'est très simple, c'est une excellente montre. Si vous aimez ce style un peu plongé avec justement cette lunette unidirectionnelle ici qui tourne donc autour du cadran, et puis cet aspect un petit peu, voilà, un petit peu vintage, vous pouvez foncer. Elle est vraiment très très qualitative, c'est une excellente surprise. Les détails sont extrêmement soignés. Comme je disais juste avant, le bracelet il est vraiment parfait. De toutes les montres que j'ai, et qui ont été fournis avec des bracelets d'origine,
C'est l'un de ceux que je préfère. Voilà, il est très qualitatif, il est joli, il est très très joli. Et en plus, elle est super agréable à porter. Donc voilà, pour un prix de 369 euros, je pense que vous ferez une bonne affaire. Euh, pour tous les jours, c'est une excellente montre, c'est un excellent garde-temps, et vous n'en serez pas déçus, ça c'est certain. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec ce test avec la Oxygen Legend Diver automatique. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à cliquer sur le petit pouce vers le haut qui est en dessous de la vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous, une excellente semaine, peu importe. Et puis à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, comme vous préférez. À très bientôt. Salut, ciao.